Bien. Allez, donc on va commencer par terre. On va se positionner bien correctement sur les ischions, nos petits os des fesses, avec les jambes tendues, en tout cas relâchées. Donc si vous sentez qu'elles ont besoin de se fléchir légèrement, il n'y a pas de souci. La seule chose que je vous demande d'essayer, c'est d'avoir votre dos droit, les épaules basses, d'accord? Si vous sentez que vous êtes un petit peu relâché ici parce que c'est trop raide là, je préfère qu'on plie et qu'on réajuste la colonne, d'accord? Allez, ici, dans un premier temps, donc les pieds flex, on va inspirer, on va monter vers le plafond, crocheter les poignets et souffler vers le haut pour rentrer le regard vers le sol. Inspirez pour vous regrandir, le regard en face, allez un petit peu plus haut et lâchez en soufflant. Voilà. Encore une fois, je vous guide au niveau de la respiration, mais ce n'est pas une obligation de vous coller sur ce que je donne, d'accord? L'inspiration pour monter, le souffle pour emmener vers le haut, le regard en bas et la colonne qui s'allonge. Inspirez, grandissez. Et soufflez, relâchez. Voilà, essayez vraiment de sentir, quand vous avez le menton en bas, que toute la colonne vient s'allonger encore plus facilement. On va en refaire un pour vous le sentir. On a du temps, alors autant profiter. Soufflez, ici, là. Allongez la colonne. Essayez de sentir que vous gagnez des centimètres. Et réinspirez, montez. Et soufflez, lâchez. Voilà. Détendez aussi au niveau de vos épaules. La main droite vient attraper la tête et vous laissez détendre sur le côté. Pareil, si c'est pas très confortable au niveau des jambes tendues, vous pouvez permettre de relâcher, ou même de croiser au niveau des jambes s'il y a besoin. D'accord ? Installez-vous dans la position qui fait que vous êtes bien pour vous occuper de cette partie-là. Donc je continue à étirer la taille. Je respire maintenant par le ventre. Ce qu'on fait le Pilates, pensez à relâcher au niveau de l'abdomen. On a tendance à garder un petit peu cette contraction-là, mais détendez. Il faut que maintenant l'air circule au niveau de vos organes pour vous permettre de relâcher et de récupérer. Et relâchez. Pareil de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, inclinez la tête. Et pensez à mettre du poids sur l'oreille, sur l'épaule opposée. Mais pas trop fort. Juste de façon à ce que ça détende et que ça étire. Continuez dans cette position-là. Encore. Alors. Je vais juste essayer d'enlever les caméras qui n'ont pas été enlevées. C'est Rachel et Juliette. J'essaye de vous couper la caméra. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Bien. Ça marche. Juste parce que ça fait des petites interférences. Ok, relâchez. Inspirez, attrapez les deux. Et ici, vous venez relâcher les coudes et relâcher le menton. Par contre, essayez de continuer pour l'instant à garder votre colonne droite. Et c'est juste au niveau cervical et début des dorsales que ça doit s'étirer. Donc ne venez pas vous affaisser ici sur votre dos, grandissez-vous. C'est vraiment juste la sensation que le menton vient vers le sternum, d'accord, la partie haute de votre cage thoracique. Et les coudes viennent se resserrer l'un vers l'autre. Continuez à respirer, oxygénez votre corps dans cette position-là. Et encore, à la prochaine inspiration, vous réouvrez tout droit, vous regardez droit devant vous. Vous essayez de pousser vos coudes vers l'arrière, mais sans aller chercher l'extension du corps. Juste arrière de coude, inspirez profondément et au souffle à nouveau, vous revenez serrer les coudes et le menton. J'inspire et j'expire, sans discontinuité et en essayant de garder toujours le même rythme de respiration. Prochaine inspiration, vous réouvrez, grandissez-vous, essayez de sentir que votre tête pousse vos mains vers le plafond avant de relâcher. Ok, bien. Allez, on continue dans le mode étirement. On va vers le plafond et ensuite, en gardant bien les deux hanches à la même hauteur, on vient incliner sur le côté.
Le but dans cet exercice-là, ça va être de garder les deux fesses au sol et d'essayer d'imaginer qu'on est contre un mur. Donc vos épaules restent dans l'alignement de vos hanches. Et étirez-vous. Allez chercher le plus loin possible sur le côté, dans la diagonale. Vous allez sentir tout l'étirement qui passe sur votre côté droit, jusque sous l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Ça passe par le bras. Et ça repousse. Retrouvez l'axe. Inspirez avec l'autre côté. Enfoncez les deux hanches dans le sol. Et là, vous partez avec votre bras gauche et la fesse gauche est dans le sol. Soufflez bien. Essayez de dégager votre regard. Si vous avez le bras collé devant vous, vous allez tout fermer vers le haut. Donc, ouvrez le bras, tirez dans la diagonale, le bout des doigts est actif. Voilà. Pensez à la fesse ici. On appuie dans la hanche à gauche et on trouve l'étirement. Ne lâchez pas trop la tête, on garde un petit peu dans l'alignement du corps. Et on redresse. On va refaire une fois de chaque côté en essayant d'aller peut-être un petit peu plus loin. Pourquoi pas aller jusqu'à poser le coude dans le sol. Je décale ma main. Et là, si ça va, je vais chercher le sol sans décoller la fesse. S'il y a besoin, c'est pas grave, on redécolle un petit peu le coude. Mais je préfère voir la fesse ancrée plutôt que le coude. Et là, je décolle. Parce que du coup, il n'y a plus d'étirement. Pensez que votre respiration est ventrale. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, mais faites passer l'air dans votre ventre. Là, vous allez relâcher par devant. Lâchez les bras, lâchez le corps. Et sans mettre aucune énergie, vous relâchez simplement votre tête, vos épaules, vos coudes. Là, vous laissez faire juste la gravité. Ne mettez pas de poids supplémentaire. On en mettra après. Alors, généralement, je mets toujours les pieds flex, parce que, vous voyez peut-être pas tout, mais simplement parce que je trouve que ça étire un petit peu mieux la chaîne postérieure. Donc, pensez à garder les orteils retroussés vers vous, c'est un petit peu plus efficace. La seule chose, c'est qu'il faudrait que vous ayez les orteils plats, comme si vous étiez collé à un mur, c'est-à-dire ne pas refaire re-rentrer les petits orteils à l'intérieur. Et puis vous relâchez le déroulé du dos pour pouvoir faire le deuxième côté. Inspirez vers le plafond, érigez-vous vers le ciel. Soufflez, inclinez-vous sur le côté, enfoncez la fesse gauche. Et si ça va, on va chercher le sol. Mais si ça va pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé. On part vraiment dans l'étirement. Pensez à sentir jusqu'au bout de votre petit doigt et jusqu'à votre fesse gauche. On garde le regard en face, pas vers le sol, sinon vous allez mettre en tension votre colonne. Et à nouveau, vous relâchez par devant. Vous relâchez un petit peu plus, mais vous ne mettez toujours pas de poids. C'est la gravité seule qui travaille. Vous relâchez la tête, les épaules, vous lâchez les tensions en fait. Voilà. La seule tension que vous gardez, c'est celle de vos orteils. Vous redressez votre corps et vous ramenez votre jambe droite. Ici, on va travailler votre torsion, pas forcément l'étirement sur le fessier, ça on en fera un autre, mais vous allez amener votre bras gauche pour aller chercher une torsion et le regard et le bras. On pensez vraiment ici, quand vous êtes dans la torsion, à abaisser votre épaule. Ne la laissez pas toute retourner bizarrement. Abaissez l'épaule, regard sur votre main et c'est la main qui dirige encore un petit peu plus loin vers l'arrière. Je m'autograndis, les épaules basses, la colonne qui s'allonge et les deux fesses dans le sol.
Reviens dans l'inspiration, les deux mains se joignent sur les deux genoux qui sont pliés et soufflez, arrondissez le dos jusqu'à tendre les bras et restez dans cette position-là pour inspirer, souffler avant de faire l'autre côté. Détendez, mettez du poids. Essayez de sentir que votre colonne va chercher le sol. Avant de réinspirer. Pour vous réauto-grandir, lâchez bien les épaules. Hop, extension de l'autre jambe en flex, changement de main, torsion au maximum et je développe le coude, le poignet et le regard vers l'arrière. Le genou qui est plié reste bien droit, ne l'emmenez pas dans une torsion, on reste vraiment au-dessus et ancré dans le sol. Allez, gardez l'action des doigts actifs pour aller chercher une main qui va vers le fond derrière vous et la tête qui repousse vers le plafond. Et vous ramenez, soufflez. Même chose encore une fois, je me mets profil, soufflez, laissez arrondir le dos, tenez par les mains sur les rotules et relâchez complètement. Et redressez. Ok, cette fois-ci, en plus de la torsion, donc reprenez le premier genou, on va étirer un petit peu le fessier. Celui-là, je sais qu'il est un peu léger pour certaines personnes, donc on en refera un autre après. On ne met plus la main, mais on vient chercher le coude, on redresse dans un premier temps avec les épaules basses et on vient chercher une très grande torsion. Et essayez de sentir l'étirement sur votre fessier. Le regard vers l'arrière, donc là la main elle reste au sol. Tout à l'heure on était dans une torsion avec le bras, toutefois vous pouvez toujours le mettre si ça vous fait du bien aussi, ou alors vous pouvez le laisser en bas. Allez, pensez à reculer encore un petit peu plus cette fesse et à donner en fait une double direction. Le pied de devant toujours flex va vers l'écran et la hanche opposée cherche à reculer. Du coup, vous devriez avoir un étirement un peu plus efficace. Pensez aussi à donner la direction entre la cuisse et le corps l'un vers l'autre pour pouvoir vous auto-grandir. Ok, revenez face. Ici, vous relâchez le genou, donc vous mettez bien la cheville dans le creux de votre quadriceps. Vous enroulez votre colonne, votre ventre va vers la jambe qui est pliée et vous mettez un peu du poids là sur ce genou de façon à ce qu'il descende vers le sol. Vous pouvez complètement vous relâcher dessus, vous relâchez aussi votre tête. Gardez le pied flex, hein, ça vous savez que c'est quelque chose que je garde automatiquement. Je vous dirai si la jambe se pointe, mais sinon on travaille pied flex. Comme ça, vous étirez aussi la jambe de dessous, vous étirez aussi votre dos si vous pensez à relâcher votre tête au maximum. Allez, pensez à vous détendre. Les étirements, plus vous respirez, plus vous vous détendez, plus ils seront efficaces. Si vous êtes toujours dans la tension et dans quelque chose d'un peu agressif, vous n'allez pas vous détendre et le corps ne va pas se relâcher. Donc, prenez ce temps pour vous. Ça fait un peu une sorte de méditation aussi, ça fait du bien. Déconnectez le cerveau. Et vous redressez. Vous gardez toujours cette même jambe. Le genou d'en dessous se plie. Vous mettez les mains derrière et vous allez chercher à rapprocher les fesses de votre jambe qui est fléchie devant. Voilà. Le dos bien droit et le genou qui est plié en haut va aller vers l'écran et le corps aussi vers l'avant. Voilà. Et là, ça peut étirer un petit peu plus le fessier côté gauche, droit pour vous, pardon.
repoussez cette jambe encore. Laissez pas le genou revenir complètement vers vous, parce qu'il n'y aura plus d'étirement. Le genou, au contraire, il cherche à s'éloigner du ventre. Par contre, l'autre genou, là, cherche, lui, à revenir vers vous. D'accord ? On a celui-là vers vous et celui-là vers l'écran. J'espère qu'il n'y a pas trop de soucis de genoux dans les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Ok, on garde la même position, mais on va basculer sur le côté. Donc vous gardez les jambes fléchies, vous allez déposer délicatement le genou vers le sol, les deux fesses en contact avec le sol, s'il y a besoin vous réajustez sur le tapis. Et là, vous allez laisser tomber un petit peu plus le genou et la tête et le dos vont aller à nouveau se relâcher sur la... Mettez du poids sur cette jambe-là, le but du jeu c'est que ça vous étire les fessiers. Donc, encore une fois, il y a des gens qui ont des fessiers très souples, donc ils vont pouvoir aller jusqu'un peu plus bas. Et d'autres pour qui ça étire fortement. Essayez de vous détendre au maximum. Donc, déroulez le dos, tranquillement décroisez une jambe puis l'autre pour revenir de face et juste retendre vos jambes. Relâchez un petit peu, détendez cette fois-ci les chevilles, les orteils. Voilà, ok. On va refaire bien sûr l'autre côté, mais pour l'instant, inspirez, grandissez-vous et avec vos bouts des doigts, allez chercher le plus loin possible quelque chose de vos jambes. Ça peut être les pieds, ça peut être les chevilles, les tibias, ce que vous pouvez attraper. Et cette fois-ci, vous mettez un petit peu de poids, comme si quelqu'un vous appuyait sur votre dos. En fait, si vous avez attrapé par exemple les chevilles, vous tirez à l'aide des bras et vous allez chercher un petit peu plus bas. Gardez la largeur des hanches pour l'ouverture de vos jambes et essayez de sentir que vos pieds sont flex et les petits orteils bien à plat ici, d'accord ? Pas de trucs qui se regardent. Allez, relâchez encore un petit peu plus, tractez un petit peu plus fort. Pour savoir en fait jusqu'où vous pouvez aller dans un étirement, parce que parfois vous pouvez peut-être vous poser la question, à savoir est-ce que je tire trop fort, est-ce que je risque une blessure ou quoi que ce soit. Le moment où vous êtes au maximum de votre étirement, c'est le moment où en fait vous sentez que ça vous titille les nerfs. En fait, c'est comme si c'était plus supportable. Donc c'est la position où il faut rester. Si vous êtes juste un peu avant, vous êtes dans ce qu'on appelle une zone de confort et du coup, c'est bien, c'est agréable, ça vous détend, mais c'est moins efficace. Si vous allez dans le passage où c'est pas agréable, ça m'énerve un petit peu, c'est pas agréable, et bien là c'est le bon endroit. Vous pouvez y rester et respirer, d'accord ? Allez, on déroule. Et on reprend tout notre schéma de l'autre côté. Donc vous pliez votre jambe à gauche, vous recroisez la jambe par-dessus en vous grandissant déjà. Vous allez enserrer avec le coude opposé, grandissez et vous twistez. Donc soit vous gardez la main au sol, soit vous avez besoin ou envie d'aller chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts comme tout à l'heure, comme vous le souhaitez. Par contre, je prends un sandwich entre le buste et la cuisse, je donne une direction à la jambe devant vers l'écran et à la fesse vers l'arrière. De cette façon-là, vous vous retrouvez en opposition et vous êtes en train d'étirer comme un élastique. Regardez loin derrière, abaissez votre épaule. Plus vous abaissez l'épaule, plus vous grandissez votre colonne. Et pensez à mettre du poids quand même sur l'ischion qui reste là au sol.
Ok, vous revenez en face, vous laissez comme tout à l'heure descendre le genou et ajuster la cheville au niveau du genou et venez relâcher complètement devant vous. Donc le pied devant est toujours flex et jambes tendues, la tête se relâche pour étirer à partir de votre crâne et vous détendez pour avoir le poids de votre genou vers le sol sans déhancher. Vous avez toujours les deux fesses au sol. Ok. Vous venez redresser, replier la jambe à droite et rapprocher le bassin et le talon. Donc, souvenez-vous, la jambe qui est pliée, elle vient se rapprocher vers votre buste et la jambe qui est pliée ici, de ce côté-là, vient pousser vers l'écran. Et le dos le plus droit possible avec les épaules basses. Grandissez, relâchez la tête. Vous faites une balade en profitant de votre... Continuez, j'enlève la publicité qui se passe au niveau de la musique. Dites une musique très bien, dispose de la lecture en arrière-plan. Voilà. Allez, restez dans la position que vous aviez. Laissez les épaules basses, encore. Essayez de sentir que le genou va vers l'écran, celui à droite, à gauche pour vous. Et puis vous laissez basculer sur le côté. Vous posez bien vos deux hanches à la même hauteur. Le genou relâchez le plus possible, celui du dessus. Et vous venez vous arrondir et déposer votre poids en avant. Essayez dans un étirement de chercher à relâcher chaque endroit de votre corps. Et vous apercevrez qu'il y a toujours des endroits où on est un peu en tension. Là, par exemple, dans les bras, on a l'impression que je suis relâchée. Pourtant, regardez, je pourrais détendre un petit peu plus. Parfois, on a la sensation que la tête est relâchée, alors qu'en fait, on peut détendre plus bas. Que le genou est relâché, alors qu'on pourrait relâcher plus. Donc, essayez à chaque exercice de faire un petit check-up de votre corps pour être sûr que vous êtes en train de lâcher les tensions de votre corps, de tous les endroits du corps. Redressez, redéployez vos deux jambes, remettez-vous sur le tapis et pour une deuxième fois, jambes tendues, inspirez, pied flex, largeur du bassin pour vos jambes et vous allez chercher le plus loin possible une partie de votre corps. Vous relâchez bien la tête. Pensez à... Imaginez que vous venez écraser une petite clémentine entre le menton et le sternum, d'accord? Donc rentrez bien cette partie-là de votre tête.
respirez, soufflez. Chacun ses possibilités, hein. Chacun son corps, chacun là où il peut aller. Soufflez. Ok. Vous déroulez tranquillement, vous réfléchissez vos genoux et on va se mettre sur le côté, sur le tapis. Vous pouvez rester face, hein, il n'y a pas de souci, c'est juste moi qui me tourne pour que vous ayez une meilleure visibilité. Ici, on vient simplement retrousser les orteils et dans une inspiration, venir planter les fesses au plafond et essayer de rapprocher le ventre des cuisses. Donc il va falloir ne pas rester au-dessus des poignets, mais vraiment avoir cette sensation que les mains vous permettent de partir vers l'arrière. Essayez de relâcher votre tête et, si vous pouvez, d'avoir un petit peu plus de talons qui cherchent le sol. Donc là, vous êtes en train vraiment d'étirer toute la chaîne postérieure de votre corps. On peut appeler ça aussi le chien tête en bas pour ceux qui font du yoga. Ce sont des positions qu'on utilise dans pas mal de disciplines. Allez, respirez bien. Et deuxième fois, vous venez poser les genoux, allonger les orteils et tirer en avant. Si c'est possible, allez chercher loin les bouts des doigts devant avant de relâcher le front au sol. Gardez les coudes tendus, cherchez toujours à aller chercher un petit peu plus loin devant, et en gardant le poids au niveau talon-fesses. Ok, on revient vers l'avant. Et de cette position-là, vous allez chercher, si c'est possible, à lâcher dans le bassin. Voilà. Alors, on peut ne pas aller jusqu'en bas, hein, ça va dépendre aussi de la souplesse du dos. Si c'est trop difficile, on peut aussi plier au niveau des coudes. Mais on va chercher à avoir un petit peu plus d'extension devant. On ne restera pas longtemps. Et on repart en position 4 pattes. L'appui autant sur les mains que sur les orteils. À inspirer. Et on souffle, on repart une deuxième fois pour le chien tête en bas. Vous pouvez appeler ça le triangle aussi, hein, ça fonctionne. Allez, on appuie entre les omoplates ici, comme si quelqu'un vous mettait du poids de façon à ce que la poitrine aille en direction des genoux. Les talons cherchent le sol. Pas une obligation s'ils n'y sont pas, mais en tout cas, vous donnez la direction des talons vers le sol. Les jambes sont tendues, hein, c'est pas très pratique avec ce pantalon-là, mais les jambes sont tendues. Maintenant, par contre, vous allez fléchir un genou et vous allez lâcher dans la jambe. Du coup, la hanche, si vous pliez le genou droit, c'est la hanche droite qui descend aussi vers le sol et vous continuez à tirer un petit peu plus du coup dans la jambe gauche. Et retendez, inspirez. De l'autre côté, je plie la jambe droite ou gauche, peu importe, et j'embarque la hanche qui va du même côté. Et du coup, je peux aller chercher le talon un petit peu plus bas de l'autre jambe. Et on retend. Avant de ramener les deux genoux. Et de revenir ici une deuxième fois, mais cette fois-ci, vous allez rentrer les bras. Et vous allez rentrer pour être au sommet de votre tête et vous détendre complètement. Il peut y avoir même un petit massage si vous voulez, mais sinon vous restez relâché. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras, lâchez les poignets. On vient de solliciter tout le corps, laissez-le se détendre. Ok, vous reprenez l'appui des mains vers les genoux pour pouvoir dérouler le dos et placer, s'il n'y a pas de souci de genou, à genoux.
Alors, vous allez sortir une jambe, celle de votre choix, de toute façon, on fera les deux. Ici, essayez dans un premier temps de visualiser que votre hanche et votre genou sont à l'aplomb. La deuxième jambe, on va la mettre tendue. Si ça vous pose un peu des difficultés au niveau de l'équilibre, pensez à ouvrir un petit peu la jambe sur le côté. D'accord ? On va se grandir, inspirer vers le plafond, étirer, 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 étirer. Soufflez, ramenez les mains sur les hanches. Poussez le bassin vers l'arrière en gardant le dos droit ici. Voilà. Donc les épaules se reculent, on projette la cage thoracique vers l'avant. Et du coup, vous devez sentir que ça étire sur toute la chaîne postérieure jusque dans le mollet. Allez, essayez de tenir votre équilibre. Pensez à garder l'axe de votre cou bien droit, d'accord ? Pas relâcher complètement, ni en hyperextension. On reste avec les épaules basses et la tête étirée dans la diagonale. La diagonale, c'est chaque possibilité en fonction de votre corps. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez aller un petit peu plus bas si vous êtes plus souple, ou peut-être un petit peu moins. Le tout, c'est que ça vous étire. Ok, on va chercher, si c'est possible, à mettre les mains par terre et à arrondir son dos. Si vous n'y arrivez pas, à mettre les mains par terre, vous mettre les mains sur la jambe de devant. Normalement, ça devrait aller. Relâchez bien la tête. On a toujours les fesses et le genou alignés. Allez, on vient essayer de détendre un petit peu l'arrière des jambes, leur donner plus d'amplitude. Vous savez que tout est lié, hein. Donc l'arrière des jambes, quand c'est un petit peu raide, eh bien ça vient un petit peu aussi tirer dans le dos et inversement. Parfois quand le dos est raide, eh bien ça vient aussi tirer trop fort dans l'arrière des jambes. Ok, on reprend le redressé. Vous pouvez plier votre jambe. Faites-moi un joli angle droit, à savoir que votre genou se trouve donc à l'aplomb de votre cheville. Hein. Regardez s'il y a besoin. Vous allez poser vos deux mains par terre, de chaque côté, si c'est plus facile, ou si vous pouvez, les deux mains à l'intérieur de votre jambe. Ici derrière, je vais me mettre sur les orteils et tendre la jambe. Donc s'il y a besoin, je vais reculer le pied derrière pour essayer de garder le genou dans l'axe du talon. Si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave. Ça va dépendre aussi de votre souplesse. Mais on va chercher ça. On va chercher à repousser la jambe tendue. Il va y avoir plusieurs directions. Première direction, c'est la tête vers l'avant avec le genou. Deuxième direction, le talon. Lui, il va pousser dans le sens opposé, vers l'arrière. Et là, vous êtes dans un étirement pour les adducteurs et le psoas. Et la troisième direction, c'est vers le sol. On va essayer de lâcher le bassin de façon à étirer avec du poids. On va laisser faire le poids, la gravité, pour que ça nous étire davantage. Donc, respectez votre corps, si chacun va à la limite de ses possibilités, mais pas au-delà. D'accord ? Le but, c'est de s'étirer, pas de se faire mal. Puis relâchez encore. Soufflez, détendez. S'il y a des personnes plus souples et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin, vous mettez les coudes au sol, le dos droit, et vous cherchez à allonger ensuite. D'accord ? Ça va dépendre de chacun de vous. Si c'est trop dur de mettre les deux mains à l'intérieur, souvenez-vous, je reste une main de chaque côté. Inspirez. Le dos droit, les épaules déjà basses, et en soufflant, j'essaie de tendre la jambe sans trop remonter le bassin. Allez, il n'est pas évident, il demande quand même un petit peu de force sur celui-là. Allez, lâchez le poids, lâchez dans la hanche, essayez de sentir que la hanche veut aller vers le sol, en même temps le talon veut partir, la tête et le genou veulent avancer. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, poser le genou, nous allons remonter le fessier. Donc, remettez les deux mains de chaque côté. S'il y a besoin, vous pouvez refermer un petit peu l'amplitude de vos jambes. Mais dans l'idéal, ce serait de garder vos jambes telles qu'elles sont là. Je tends et je vais essayer de retendre aussi devant. Donc ça, c'est plus difficile. Si ça vous pose problème, vous pouvez vous autoriser à refermer
Et si le fait d'avoir les mains par terre n'est pas possible, vous pouvez aussi poser sur la jambe de devant. C'est juste un petit peu plus désagréable pour tenir l'équilibre. Donc faites là où c'est possible pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez relâcher au maximum votre tête. En option, pour les personnes qui le souhaitent, la jambe de devant, retroussez les orteils. Voilà. Essayez d'avoir les deux hanches alignées. C'est-à-dire que des fois, on a la hanche là-haut un petit peu remontée vers le plafond. Laissez-la redescendre pour avoir les deux hanches bien parallèles. Allez, relâchez dans le ventre. Généralement, ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous dites « Aïe, il y a deux côtés ». Eh oui. Donc, on pivotera pour aller faire l'autre côté ensuite. Donc, pivoter, ça veut dire passer parallèle, que vous soyez face à moi ou dos à moi, ça n'a pas d'importance. Et dans un premier temps, les jambes bien parallèles ici, c'est-à-dire les orteils en face, vous relâchez les bras. Que vous soyez plus haut ou moins haut, n'a pas d'importance. Vous êtes là où votre corps vous le permet. Et vous relâchez bien. Gardez les jambes tendues. Pas trop d'hyperextension quand même, pour ne pas se faire trop mal derrière les genoux, mais ça reste tendu. On relâche bien le dos. Et du coup, on va pivoter de l'autre côté. Et on va reposer le genou par terre. Voilà. Redressez-vous. On aura fait tout un enchaînement pour se retrouver dans l'autre sens. Et reprendre le premier exercice, qui était le genou et la hanche sont dans le même alignement. Je tends ma jambe de devant. Ici, on vient inspirer, monter vers le plafond. Et souffler, ramener les mains sur les hanches. Je pousse le bassin vers l'arrière. Donc j'ai quelque chose qui fait que je bascule d'abord dans une cambrure pour aller étirer un peu plus l'arrière de mes jambes, de la jambe qui est tendue. Si vous gardez le bassin rétroversé, voilà ce qui va se passer. Vous allez y aller avec le dos rond. Donc c'est important que vous partiez avec les fesses, les deux os des fesses, qui essaient de partir vers l'arrière. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir un très bon étirement sur la jambe devant. Toujours les épaules vers l'arrière et la tête dans l'alignement de votre cou et de votre dos. Les pointes des orteils qui vous regardent. Hein. Allez, respirez bien. Deuxième temps, on relâche complètement les mains, les épaules et la tête. Là, vous pouvez lâcher complètement le genou. D'accord ? Soyez tendu. Dans l'hyperextension, ça ira. Ok. On redresse, on ramène la jambe pliée et on récupère. La partie un petit peu plus difficile, vous gardez le genou dans l'axe de votre talon et vous mettez les deux mains soit de chaque côté, soit les deux, si c'est possible, à l'intérieur de votre jambe. Ensuite, on retrousse les orteils, on essaye d'aller déjà repousser la jambe un petit peu plus. Et dans une inspiration, on se prépare pour pouvoir souffler et tendre la jambe derrière. Comme tout à l'heure, on retrouve les directions. Tête et genoux vers l'avant. Talons vers l'arrière. Bassin vers le sol. Repoussez la tête vers l'avant. Détendez bien, soufflez. Relâchez le genou.
Détendez. Pour les plus souples qui veulent travailler un petit peu plus, vous pouvez laisser les coudes en bas et le dos bien droit. Pour les autres, on continue ici. Une deuxième fois. Allez, on repousse. Essayez de ne pas trop remonter. Si vous êtes ici, c'est pas dramatique, mais le but du jeu, c'est de vraiment relâcher votre poids et de trouver un allongement dans votre dos. Donc, vos épaules vont se baisser, vos omoplates vont s'éloigner l'une de l'autre. Et vous relâchez. Ok. On revient. Alors, le dernier qui nous reste, jambes tendues. Vous placez vos deux mains de chaque côté, donc vous rapprochez un petit peu le pied si besoin, et vous allez projeter le bassin vers le plafond. Ici, la jambe de devant, vous la mettez flex si vous voulez, si vous pouvez, et pensez à redescendre un petit peu la hanche du plafond. On relâche la tête, les épaules. Si c'est trop dur, souvenez-vous, je peux mettre les mains aussi sur la jambe de devant, c'est juste plus difficile pour tenir l'équilibre. Par contre, s'il y a besoin, ça peut être beaucoup plus resserré, hein. Ça peut être ici. Après, c'est en fonction de vos possibilités de corps, on s'adapte. Et on vient relâcher. Replier un genou après l'autre avant de redéposer. Ok, il nous reste juste quelques petites minutes. On va finir complètement sur le dos afin de bien se détendre. Laissez descendre, amortissez, arrondissez et récupérez les deux genoux sur le ventre. Relâchez dans vos épaules. On va ouvrir les bras sur les côtés et vous allez emmener les genoux le plus possible relâchés sur le côté. La tête va aller regarder à l'opposé des genoux et vous allez chercher à avoir vos deux épaules en contact avec le sol. Votre main du dessus, là, elle peut essayer de vous aider à relâcher vos genoux et vous détendre complètement. Relâchez, recentrez d'abord le regard, puis un genou après l'autre, afin de faire de l'autre côté. Accompagnez délicatement le genou, le regard en opposé. Cherchez à avoir les épaules qui restent au sol, et si besoin, vous accompagnez la main sur les genoux. Et détendez-vous. Essayez de sentir la respiration ventrale pour vous détendre encore un petit peu. Et j'espère que ça vous accompagnera dans une très bonne nuit. Et puis recentrez, ramenez les deux genoux sur le ventre et restez là quelques instants. Vous pouvez masser s'il y a besoin et si envie. Sinon, vous pouvez simplement rester dans cette petite position-là pour permettre de sentir le dos. Essayez de sentir aussi la respiration qui pousse vos jambes. Et puis tout en douceur, vous allez passer sur le côté de votre choix.
Vous réajustez sur votre tapis et récupérez tranquillement le poids du corps sur vos pieds. Pas trop vite, on est resté longtemps au sol. Repoussez vers le plafond. Jambes tendues, même si les mains quittent le sol, hein, chacun sa hauteur. Et dans une belle expiration, vous pouvez dérouler. Jusqu'à hauteur de la tête, inspirez bien, grandissez-vous. Et on respire ensemble une dernière fois vers le plafond. Et lâchez les bras. Et voilà.